Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et YouTubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt. Bah écoute, ça va très bien. Je te souhaite une très bonne année 2024. Je souhaite une bonne année à tous nos auditeurs. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, moi, j'ai pris des vacances. Ça fait vraiment du bien de faire une vraie coupure. Donc, est-ce que tu as pris des vacances? Oui, mais malade. Alors, j'ai commencé les vacances malade. Je me suis rétabli pendant mes vacances. Là, j'ai recommencé à travailler et je redeviens malade. Alors, pour ceux qui disent que le travail, c'est la santé, ce n'est pas vrai. Moi, c'est l'inverse. J'ai commencé les vacances en forme et je suis tombée malade juste après le Nouvel An. Forcément, j'ai trop chanté. J'ai dû me casser la voix au karaoké. Ouais? Tu m'as partagé. J'ai vu tes playlists là, que tu as pu faire sur Apple Music. On va parler de partage de playlists tout à l'heure, peut-être. Oui, ça a bien chanté. Oui, chez nous aussi, ça a bien chanté. Est-ce que tu avais installé le iPhone pour avoir les effets visuels et tout, comme... Alors, tu sais, la dernière fois, j'avais dit que ça n'avait pas marché. Et j'ai réessayé suite à tes conseils. Et donc là, la connexion s'est faite. Et j'ai trouvé ça un peu... Il y a des efforts à faire. J'ai trouvé ça un peu moyen. Alors, est-ce que ça manquait de lumière? Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu moyen, donc on l'a désactivé. Mais oui, j'avais essayé. En tout cas, le karaoké, on était 8. Et c'était trop génial. J'avais proposé aux gens en courant décembre, j'avais dit, alors vous m'envoyez chacun 5 chansons que vous voulez chanter, plus un duo. Et du coup, en fait, j'avais créé une playlist avec toutes les chansons des invités. Et on a mis lecture aléatoire, et puis là, c'était parti. Dès que quelqu'un entendait sa chanson... C'est ma chanson, ouais, c'est ça. C'est ça, il se levait et tout, il disait, ouais, c'est à moi de chanter, et puis voilà, c'était parti. Donc, vraiment, on a chanté 3-4 heures, enfin, c'était... Vraiment, on a passé un super bon réveillon. Grâce. On aurait passé un bon réveillon sans ça, mais c'était vraiment génial de Apple Music avec le karaoké. Bon, excellent. Alors, nous aussi, de notre côté, on s'est bien amusé avec les appareils Apple. Il y a eu beaucoup d'Apple Télé sous le sapin cette année. Alors, beaucoup de joie. Et il y a eu des nouveautés aussi d'Apple Télé. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, tu as collecté des notes qu'on reçoit sur iTunes. Alors, je vais te laisser lire la première. Alors, S. Bush nous dit « Tech et bienveillance, 2 animateurs agréables, traitant la pomme avec compétence, mais sans condescendance. » En plus, il fait des rimes. Continuez ainsi. Merci beaucoup pour ce commentaire du 23 décembre, en plus juste avant Noël. Donc, un beau cadeau. Exact. On a eu aussi Henri84 qui dit « Excellent, 5 étoiles. C'est toujours un plaisir d'écouter ce podcast avec Audrey et Matt. Je viens d'écouter l'émission sur AirPlay, très instructif. Le ton respectueux et complice entre les deux est super. J'ai écouté dans le TGV et j'ai l'impression d'être dans mon salon avec vous. Longue vie à ce podcast. » Excellent. Merci beaucoup, Henri. On a aussi Greg2566 qui nous dit « Super podcast. Je suis anglais, mais j'écoute votre podcast car beaucoup mieux que toutes les versions US ou UK. Wow. Merci à tous les deux. » Bon, ça, c'est un beau commentaire. Hein. On va le prendre avec comment dire c'est quoi le mot que je cherche? C'est teinté peut-être parce qu'ils nous aiment beaucoup, mais effectivement... ouais, c'est ça, il y a des très très bons podcasts américains et anglais, donc... Mais tu sais que Apple Podcast ne permet plus d'aller vérifier les listings entre pays. Avant quand on avait l'application sur Mac, on pouvait, avec iTunes, vérifier, changer son pays, voir... où était situé le podcast. Et puis, évidemment, Apple différemment, il est bien positionné en France, il n'y a aucun souci. Mais au Canada, il n'y a jamais eu vraiment de percée. Et l'année dernière, on était dans le top 100, on a monté 80, 90, puis on se situe aux alentours de 60 au Canada, ce qui est magistral parce que c'est 100% quasiment anglophone chez nous au Canada. À part le Québec, qui fait une production de podcasts quand même relativement élevée dans l'humour, dans le true crime, dans ces trucs-là. Au niveau tech, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Alors, c'est sûr que la catégorie tech au Canada remonte pas en francophone, sauf nous. On remonte au Canada, alors je suis bien content.
Ça va être un gros mois qui approche pour Apple. En fait, ça va être une grosse année 2024. Il va y avoir des gros changements majeurs, que ce soit sur les logiciels ou que ce soit sur les applications, les appareils. Ça va être assez incroyable. Dans la section Quoi de neuf chez Apple, tu nous as sorti une actualité par rapport à Apple Vision Pro. Oui, ça y est, il va enfin être commercialisé dès le 2 février. Donc c'est venu très vite. Apple avait indiqué, je crois, début 2024, donc ils ont tenu leur promesse. Apparemment, ça va être un peu compliqué de l'essayer avant de précommander. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont le précommander même avant de l'avoir essayé. Vu le prix, c'est pas quelque chose que je ferais personnellement et c'est clairement pas dans mes budgets. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait une pub qui, je sais pas si tu l'as vue, mais en tout cas, elle est géniale. On voit plein de personnages. Par exemple, il y a Snoopy, il y a le petit garçon dans là-haut, il y a Iron Man, voilà, tous les super-héros ou les personnages importants du cinéma qui mettent des lunettes ou un masque ou voilà, comme Iron Man, plutôt une armure qui s'affichent les uns après les autres comme si c'était notre tour à nous d'enfiler notre Apple Vision Pro. Et cette pub, elle est vraiment sympa. On va vous la mettre dans les notes de l'émission. Et elle fait aussi écho à la pub pour le tout premier iPhone où je l'avais oublié, mais Mac Génération me l'a rappelé en faisant le lien. Il y avait une pub qui s'appelait Hello et tu voyais plein d'extraits de films où des grands acteurs, enfin forcément, où les gens décrochaient le téléphone et faisaient allô, voilà. Et donc c'était pareil, c'était au lieu de enfiler des lunettes ou un masque, c'était des gens qui décrochaient, donc ils ont fait un parallèle assez sympa. Est-ce que ça veut dire que ce produit sera aussi révolutionnaire que l'iPhone ? On verra. Oui, on verra. Je le pense. Moi, personnellement, j'ai hâte. J'ai été invité à une émission, à un podcast Niptech, des amis suisses. Et dans mes prédictions de tech de l'année, je me suis mouillé. J'ai dit que d'ici la fin de l'année 2024, on annoncerait un Vision Air pour une production en 2025. Mais je suis quasi certain qu'on va y aller encore d'une autre annonce d'ici la fin de l'année. Dans la dernière keynote où il y a plus de produits, je suis certain qu'ils vont nous annoncer le Vision Air qui devrait être plus abordable aux alentours de 1500 $, et qui va nous permettre de faire beaucoup de trucs par rapport à ça. Il y a un brevet qui est sorti aussi, je ne sais pas si tu as vu dans les actualités, il y a un brevet qui est sorti par rapport au Vision Air sur lequel Johnny Ive, le mythique designer d'Apple dans le temps il y a encore quelques années, il était là, a mis un brevet pour, dans le casque Vision Pro, tu sais, il y a un écran, puis l'écran, c'est un peu bizarre parce qu'on voit les yeux de la personne, mais on ne sait pas vraiment ses yeux. C'est comme une image en 3D, une simulation de ses yeux. Johnny Ive a déposé un brevet avec Apple pour qu'à l'avenir, dans cet écran-là, on voit exactement ce que la personne voit. Typiquement, quand tu vas avoir ton Vision Pro sur le visage, quand tu vas me regarder, je vais me voir à travers ce que tu regardes. Quand tu vas tourner la tête pour regarder autre chose, je vais voir exactement ce que tu vois. Est-ce qu'ils vont l'utiliser sur le Vision Pro? Je ne sais pas, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à enregistrer des brevets sur l'usage de cet écran-là, qui indique que c'est peut-être là pour durer, mais peut-être pas comme ils nous l'ont annoncé la première fois. C'est cohérent parce que quand tu lances un produit, c'est peut-être pas comme ça, comme l'usage premier que tu t'y attendais. On se rappelle l'Apple Watch au début, je pensais pas qu'ils avaient à l'esprit de faire autant de santé avec ça qu'ils le font maintenant avec l'Apple Watch. Aussi, dans les autres nouveautés, tu voulais nous parler d'une nouvelle application sur l'Apple Télé qui est sortie récemment. Ouais. Est-ce que tu te souviens qu'un jour, on a un peu lâché la bride sur l'application Apple TV où on s'est dit qu'elle était mal foutue, qu'on comprenait rien, que c'était mal arrangé. Donc elle est quand même restée quelques mois et on a fini par comprendre sa logique, comprendre son fonctionnement, mais Apple a quand même changé ce qui n'allait pas et enfin sur l'Apple TV, on peut utiliser beaucoup plus facilement l'application du même nom, Apple TV, qui, je vous le rappelle, a pour but de regrouper
vos différents abonnements aux plateformes et de rester dans cette appli et de regarder ce que vous voulez sans vous dire c'est sur Netflix, c'est sur Amazon Prime. Voilà, l'idée d'Apple, c'est de faire un regroupement comme ça, une appli référente en fait où il y aurait tous vos abonnements. Et donc là, on a maintenant un menu sur le côté gauche de l'écran. Donc vous mettez à jour votre Apple TV pour en profiter. On a un menu sur la gauche de l'écran où vous avez accès à l'écran d'accueil, bien sûr. Vous avez accès au contenu d'Apple TV+, donc ça c'est bien parce que ça écarte tout le reste et on est vraiment sur le contenu d'Apple TV+. Et après, on va avoir différentes catégories. Je pense que c'est des sous-abonnements, sport, etc. Je crois que depuis la France, on n'y a pas encore accès. Et en dessous, vous aurez ensuite le contenu de vos différentes apps qui sont liées à Apple TV. Donc par exemple, Prime Video, Disney+, etc. Donc c'est beaucoup plus logique. Merci Apple. Ils se sont pas entêtés à dire si c'était mieux avant. Ils ont changé ça et franchement c'est beaucoup plus simple à utiliser. Je regarde les sports qui sont accessibles chez nous. Alors tu vois, on a le foot, on a le baseball, on a le hockey, on a plusieurs sports. Gros focus sur le MLS, qui est une ligue de foot chez nous. Et puis, tellement un gros focus qu'il y a Lionel Messi qui a signé pour avoir des partenariats avec Apple. Alors, pour ceux qui connaissent le foot, moi, je ne le connais pas. Apparemment que c'est une grande vedette. Alors, je suis certain que je vais me faire bombarder de « Oui, tu le connais pas! » Mais non, je le connais pas, désolé. Bref, oui, au niveau du sport, et je m'impatiente d'avoir d'autres ligues sur l'Apple Télé+, parce que là, j'ai encore d'autres applications qui sont en dehors de mon Apple Télé+. Ce que j'aime pas non plus, c'est que Netflix n'est pas intégré dans la recherche de tous mes canaux, sauf ceux de sport spécialisés que j'écoute, et Netflix. Alors, quand on fait une recherche, c'est encore un petit peu pénible, mais oui, c'est un grand pas en avant, je te dirais, de clarté de ce que ça fait, l'application, mais pas nécessairement d'intégration. Je ne sais pas pourquoi Netflix est encore réticent par rapport à ça. Ce que je trouve intéressant sur l'Apple TV, c'est que quand tu es sur l'écran d'accueil et que tu appuies sur le micro et que tu fais une recherche, par exemple, tu as envie de voir un film, il va t'afficher la page d'Apple, en fait, où le film, en général, est vendu. Et si tu descends, il va te dire où le regarder. Et là, directement, il va t'afficher la plateforme qui propose ce film-là dans son catalogue. Donc, ça te permet directement de basculer sur ta plateforme sur laquelle tu es abonné. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, bien évidemment, je sais pas toi, mais moi, je rêve d'une plateforme unique où il y aurait tout, en fait. Comme la musique. Ça serait génial. C'est un peu... J'en avais parlé... Vas-y. Ouais, mais c'était un peu ce que j'allais dire. Là on est dans la vidéo, mais tout ce qui est musique, on n'a pas encore ça. Tout ce qui est idéalement il y avait ça au niveau au début des podcasts. Ça serait bien aussi d'avoir l'intégration directement, pas en dehors. Mais bref, c'est quand même une super belle application parce que quand je compare à ce qui se fait chez Google, chez Amazon, je les ai chez nous, c'est pas aussi bien intégré puis aussi fluide. Je t'avoue qu'ils ont une bonne longueur d'avance Apple avec cette application-là. Quand même. Oui. Et puis moi, chez moi, sur mon Apple Télé, j'ai Plex. Et puis, si vous voulez avoir votre propre contenu en plus, le voir directement dans cette application-là, Plex fait une fichtrement belle job parce que là, il y a Netflix qui est intégré, Disney+, Apple Télé et plein d'autres plateformes, YouTube Premium, tout est intégré dans Plex. Alors, si vous voulez quelque chose... Je ne recommande pas Plex pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop. Il faut vraiment s'y connaître un petit peu pour pouvoir naviguer là-dedans. Plex, si vous avez l'application, vous pouvez intégrer plein de trucs dedans, mais il faut bidouiller. Tandis que celle d'Apple, au moins de base, elle vient et elle est fonctionnelle. Il n'y a pas tout, mais au moins de base, elle est fonctionnelle. Oui. Est-ce que tu as vu 2 petits courts-métrages qu'Apple a proposés sur sa page YouTube? Il y en avait un qui est sorti juste au moment de Noël et puis un qui est sorti après. J'ai vu Fuzzy Feeling, je te l'ai envoyé dès que c'est sorti, c'était dans le temps de Noël. Et puis Personal Voice en iPhone, je l'ai vu aussi, mais je vais te laisser les décrire. Alors, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié que c'est toi qui me l'avais envoyé, Fuzzy Feeling.
Alors, c'est deux petits... Le Fuzzy Feeling, le premier, c'est l'histoire d'une créatrice qui a un travail de bureau un peu barbant, avec un chef barbant, et le soir, quand elle rentre, elle fait ses petites animations avec du coton, enfin, elle crée des petits films comme ça, et puis on sent elle se venge sur son chef, là, qui est pas sympa et tout, avec elle, qui lui donne du travail et tout. Et puis, magie de Noël aidant, tout va s'arranger, et puis c'est une belle leçon d'ouverture vers l'autre. Donc ça dure quelques minutes, mais c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment que du bonus en plus, parce que c'est sur YouTube. Voilà, c'est que du bonheur, ce petit court-métrage. Et le deuxième, Personal Voice, c'est en lien avec une fonctionnalité qui est apparue avec iOS 17 et qui permet d'enregistrer sa voix et de faire parler son iPhone quand on lui dit de lire du texte ou une histoire, quand on active la fonction parole, en fait, qu'il utilise notre voix, qui a bien sûr été préenregistrée. Et donc, c'est une histoire très touchante, en fait, d'après ce que j'ai compris, sur un papa qui n'a plus la parole, qui est devenu muet, je pense, et ça lui permet quand même de raconter des histoires à sa petite fille qui s'endort. Et voilà, c'est trop mignon, c'est trop beau. Voilà. Personal Voice, c'est long et ardu. Je ne sais pas s'ils ont amélioré ça et c'est juste en anglais pour le moment. Alors, le principe, c'est que vous enregistrez votre propre voix pour plus que ce soit celle nécessairement de Siri. Et après ça, vous pouvez vous faire lire vos textes par cette voix-là. Alors, ça peut être votre voix, mais ça peut être une voix de quelqu'un d'autre. Présentement, si vous voulez le faire, c'est au moins un investissement d'une 20aine de minutes en anglais où il faut parler longtemps en anglais. Il te propose des phrases, il faut les lire. Et après ça, ça fonctionne bien. Moi, je l'ai fait personnellement. C'est bluffant. Ma voix est incroyablement bien retranscrite, ou bien pas retranscrite, mais reproduite. Mais c'est un bon investissement en anglais. Alors, quand ça va arriver en français, dites-vous que ça prend 20 minutes où il faut l'entraîner avec vos phrases, vos exclamations, vos intonations. Et après ça, ça va être fonctionnel. Ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ce qu'on peut imaginer. Mais ouais, belle vidéo, touchante. Ils arrivent toujours... Et puis tu vois, c'est pas pour vendre un truc, un nouveau service, un nouveau produit. C'est directement inclus pour Personal Voice dans l'iPhone. Alors, si tu as l'iPhone, évidemment, il faut l'acheter, mais si tu as l'iPhone, tu l'as déjà, cette fonctionnalité-là. Puis Fuzzy Feeling, ils n'ont rien à vendre. Hein. C'est juste une belle histoire. Oui, et puis dans Personal Voice, en fait, ils auraient pu juste faire un tuto, comme ils font, ouais. dire, voilà, vous pouvez enregistrer votre voix, et du coup... Non, ils transforment un peu des fonctions en magie, quoi. C'est le but de toute... Enfin, ils ont vraiment trouvé l'exemple ultime qui justifierait qu'un jour ou l'autre, on aurait besoin d'avoir notre voix enregistrée. C'était vraiment très beau. Et puis, du coup, ça veut dire qu'un jour, on va pouvoir écrire nos podcasts. On va demander à l'iPhone de les lire et voilà. Hein, on parlera plus. Ouais, moi, je le fais déjà. Il y a des façons de faire. Il y a des applications que j'ai déjà mentionnées sur ma chaîne pour enregistrer à partir de textes des voix. C'est de plus en plus performant et incroyablement... Des fois, je fais, est-ce que c'est enregistré ou c'est lu dans certains podcasts que j'écoute en anglais? Parce que je ne suis pas certain. En bout de ligne, ça pose toutes sortes de questions sur les productions. Bref, juste pour... Faut pas se faire pirater son iPhone, quoi, parce que si on te fait dire n'importe quoi à n'importe qui, ça peut être problématique. En tout cas, c'est vrai que les applications évoluent. J'avais pas prévu de t'en parler, mais j'ai acheté une application cette semaine qui s'appelle Whisper Transcription. Ça coûte 45 €, je crois. Et ça permet, si comme moi vous faites de la vidéo, de générer le texte de votre vidéo. Vous pouvez en faire des sous-titres, vous pouvez le récupérer juste sur format texte. Et c'est incroyable. Je l'ai fait avec la vidéo YouTube aujourd'hui. J'ai glissé ma vidéo dans la fenêtre de l'application et quelques secondes après, peut-être 1 minute après parce que la vidéo était un peu longue, il m'a sorti tous les sous-titres transcrits. Et ce qui est génial, c'est par exemple, quand dans la vidéo, quand tu dis allez dans le menu réglages,
et ben en fait, il te met le réglage entre guillemets. Il fait 0 faute pour les noms propres comme iPhone, iPad, etc. ou iOS. Il est incroyable. C'est vraiment une application géniale. Et pareil, je vous mets le lien dans la description, dans les notes de l'émission. Est-ce que c'est l'application de Jordi Brown sur Gumroad, tu l'as acheté? Je l'ai acheté sur l'App Store. L'icône, elle est bleue avec un micro blanc. OK, parce que le développeur très reconnu, Jordi Brown, en a fait une, s'appelle Mac Whisper. Tu as la version Pro, elle est à 29 €. Alors, je ne sais pas si tu as la taxe de l'App Store. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, prenez l'application d'Audrey dans l'App Store. Sinon, prenez l'application sur Gumroad et je vais vous mettre le lien lui aussi. Jordi Brown, il en fait plusieurs applications. Il y a l'application ChatGPT, Mac GPT, que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, qui est juste incroyable. Mais Mac Whisper, c'est juste bluffant. Alors, je vais te le mettre dans les notes d'émission. Je n'avais pas prévu non plus t'en parler, mais tu pourras comparer si c'est la même. Et comme ça. Alors là, j'ai Whisper Transcription. Donc c'est Jordi Bruin qui l'a fait. Jordi Brown. Yann. Ouais. Alors c'est la même qu'il y a dans l'App Store. Toi, elle a coûté combien dans l'App Store? 49, je crois. Elle est à 29 si vous l'achetez en dehors de l'App Store. Avec les inconvénients que ça a. Mais elle est bluffante. En plus, elle te fait tes sous-titres avec le minutage comme il faut pour tes YouTube. C'est génial. Et tu vois, je fais travailler une personne qui corrigeait les sous-titres générés automatiquement par YouTube. Donc, on était convenu d'un tarif et tout. Et là, quand j'ai vu cette application-là hier, je l'ai achetée à la base plutôt pour ma plateforme de formation parce que j'ai pas mal de vidéos aussi sur ma plateforme et je voulais mettre les sous-titres. Mais quand tu dois les générer en passant par YouTube, c'est très compliqué. Là, vraiment, c'était génial. J'ai mis les 10 vidéos dans la fenêtre, ça m'a sorti les 10 fichiers de sous-titres. Incroyable, j'étais trop contente. Et en plus, surtout, le français est très bien respecté, il n'y a pas de faute. La seule chose qui manque, c'est de pouvoir accorder si on est une fille ou un gars. Donc moi, j'aime bien avoir quand même, quand je dis je suis fatiguée, j'aime bien que ce soit écrit « et eux ». Donc il y a juste ce réglage-là, ou alors je ne l'ai pas encore trouvé. Mais en tout cas, voilà, la personne qui faisait mes sous-titres, du coup, je vais lui proposer d'autres missions et on va se débarrasser de cette corvée de corriger les sous-titres. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas voir ça comme un vol de travail. Il faut voir ça comme être capable de faire quelque chose de plus intéressant. On va dire ça comme ça. C'est ça. De plus valorisant. On est capable de mieux. Ouais. Alors, vous faites confiance à Jordi Brown. Il est reconnu. Il fait beaucoup de belles applications. Et puis, j'ai mis son Gumroad dans les notes de l'émission. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à d'autres applications, notamment Mac GPT, qui vous permet d'avoir GPT partout sur votre Mac. C'est juste assez hallucinant. Et puis, il y a d'autres applications qui sont vraiment cool de sa part. Alors, belle recommandation. Et en plus, toi, tu as le lien directement dans l'App Store. Ça, c'est chouette. Oui. Toujours dans les notes de l'émission, au moment où vous écouterez ce podcast-là, peut-être qu'il sera sorti, mais Apple va corriger 2 bugs qui étaient assez majeurs. Et puis, pas nécessairement des bugs parce que c'est mal codé, c'est des bugs que j'appellerais peut-être plus fonctionnels. Le premier, c'est pour protéger votre téléphone. Lorsque votre téléphone, vous l'utilisez, votre iPhone, et que vous mettez votre code à 4 chiffres ou à 6 chiffres, que vous me rentrez, il donne accès un peu à tout. Alors, je m'explique. Si vous avez Face ID ou Touch ID, c'est l'équivalent de ça, ça donne accès à tout dans votre téléphone. Et c'est pareil que si vous utilisez votre code. Et c'est un problème, parce que si une personne connaît votre code, elle peut accéder à vos mots de passe une fois débloqués, une fois que le téléphone est ouvert. Elle peut demander aux États-Unis une carte de crédit Apple. Elle peut activer le mode perdu. Elle peut effacer tout le contenu du téléphone. Elle peut effectuer certaines actions de paiement. Et puis, elle peut déconnecter votre compte de votre téléphone. Bref, elle fait beaucoup de choses quand elle connaît simplement ce code de 6 ou 4 chiffres dans les faits. Parce que pourquoi? Quand vous n'avez pas Face ID ou Touch ID, automatiquement, il vous présente le panneau numérique pour saisir ce code-là. Alors, puis bien souvent, les gens, ils mettent quelque chose de simple.
Alors, Apple va le corriger avec une mise à jour. Ce qui fait que ces fonctionnalités-là vont rester, mais votre code va servir seulement à débloquer votre téléphone. Il ne permettra plus d'accéder à vos mots de passe. Il ne permettra plus de supprimer Face ID, Touch ID, de désactiver la localisation du téléphone. Bref, il ne sera plus aussi permissif à la grandeur du téléphone. Face ID, Touch ID, il n'y a rien qui change. Mais le code sera limité dans son usage à travers le téléphone. Et ça, tu en avais parlé, Audrey, je pense, hein, dans les failles potentielles. Ouais, j'avais fait une vidéo, pareil, je vais vous les mettre dans les notes de l'émission. J'avais fait une vidéo sur, selon moi, 3 failles de sécurité. Donc, c'est bien, là, il y en a une qui va être réglée par Apple. Et c'est vrai qu'il y avait eu une grosse arnaque aux États-Unis. Un gars, en fait, qui traînait dans des bars et il faisait connaissance avec des gens et puis il les poussait un peu à leur montrer des photos et tout. Et puis les gens qui ont un peu bu, ils utilisent, enfin Touch ID ça marche pas, Face ID ça marche pas, donc les gens tapaient leur code devant cet inconnu. Et puis en fait, ils leur volaient leur téléphone en partant et juste grâce au code de verrouillage, le gars il changeait le mot de passe de l'identifiant Apple et là c'était fini en fait. Les gens étaient bloqués parce que même en déclarant le vol, c'est comme si leur compte Apple leur appartenait plus. Et il y a eu des millions de dollars détournés, il y a eu, ça a été, il y a eu de nombreuses victimes de ce type d'arnaque. Je crois que c'est le Washington Post qui avait fait une vidéo sur YouTube où ils expliquaient vraiment bien comment ça s'était déroulé. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo. Et c'est vrai que c'était aberrant qu'on puisse, une fois qu'on a saisi le code de l'iPhone, aller dans réglages, compte Apple, et puis modifier le mot de passe. Et sans qu'en plus, ce qui est fou, c'est que l'iPhone ne demandait pas l'ancien mot de passe de ton compte Apple. Donc, si encore il y avait eu cette étape-là où du coup il fallait à nouveau t'identifier pour accéder à ton trousseau, ça aurait suffi en fait comme barrière. Et il y a même pas ça actuellement. Donc avec iOS 17.3, comme tu l'as dit, ça va régler selon moi cette énorme faille de sécurité. Toujours compliqué, hein, tu vois, hein, l'équilibre entre être très sécurisé versus les usages, c'est toujours assez compliqué. Tu vois, on parlait de création de voix à partir de ta voix à toi, de création de phrases d'audio à partir de ta voix à toi. Je me souviens très bien, il y a quelques années, Microsoft disait que l'avenir des mots de passe, ça passait par la voix. T'imagines maintenant comme ils vont... ils veulent peut-être changer cette facette-là? Parce qu'on pouvait détecter... La voix permettait de te reconnaître avec un niveau de certitude très, très élevé. Maintenant, la voix va être copiée. Puis là, le panneau numérique permettait de faire trop de trucs. Mais en même temps, c'était plus simple. Ça va être... c'est compliqué. Mais ce qu'on comprend, c'est parce que l'iPhone, c'est le centre de ta vie maintenant pour beaucoup de gens. Là. Il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui ont des iPhones, des cellulaires, que des ordinateurs ou des tablettes. Là. C'est pas mal. Le pourcentage est plus élevé d'avoir... La certitude d'avoir un téléphone est plus élevée que d'avoir un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Oui. Et bien souvent, le téléphone sert d'outil de vérification. Ouais, C'est-à-dire que, oui. Voilà, moi je veux me connecter sur un site, je vais recevoir le SMS sur mon téléphone ou je vais recevoir... Donc, le téléphone aujourd'hui, enfin l'iPhone, c'est quand même le centre de nos vies numériques. Et comme on fait tout grâce au numérique maintenant, on consulte notre banque, on stocke nos souvenirs, on écrit notre journal, enfin en gros... c'est évident qu'Apple devait augmenter ce niveau de sécurité et ils avaient justifié parce que quand il y avait eu cette histoire avec que le Washington Post avait décrit, ils avaient justifié ça en disant qu'ils voulaient pas compliquer la vie des utilisateurs, mais tout en ayant conscience que cette faille elle était énorme et puis qu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient subi en fait cette arnaque. Donc là encore c'est bien, ça va arriver très bientôt. Ce que je te propose, avant de parler de iOS 17.3 qui va nous amener cette correction-là, est-ce qu'on peut déjà parler des importantes nouveautés qu'il y a eu avec iOS 17.2 qui était disponible depuis le 11 décembre. Donc nous on était presque en vacances, hein, donc on n'en a pas encore parlé. Donc on va aller sur le dossier de l'épisode.
Alors, déjà, si vous souhaitez voir toute la liste des nouveautés de cette version, je vous mets également le lien. On vous met le lien dans les notes de l'émission. Apple référence toujours toutes les nouveautés de chaque version, chaque mise à jour sur son site. Donc, c'est une base de connaissances énorme. Si vous êtes curieux, ça devrait vous plaire. Alors, évidemment, l'application tant attendue qui s'appelle Journal est enfin disponible donc depuis le 11 décembre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Mathieu? Je crois que tu as fait une vidéo à ce sujet. Oui, une vidéo qui a bien fonctionné d'ailleurs sur ma chaîne. Alors, l'application, c'est Journal. Qu'est-ce qui vous permet de faire Journal? Ben, tout simplement de faire votre journal personnel. Alors, pour ceux qui utilisent d'autres types d'applications en ce moment, c'est sûr que si vous utilisez, par exemple, pour ceux qui connaissent ça, Day One comme application de journal intime, elle n'est peut-être pas encore au niveau. Mais comment elle permet, lorsque vous l'utilisez, d'avoir toute l'intégration d'Apple. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aller chercher vos photos directement dans vos photos, vous pouvez mettre la musique que vous écoutez, un podcast que vous avez découvert, vous pouvez mettre un exercice que vous avez fait dans la journée dans Fitness Plus, et tout ça vous permet de quoi? Vous permet de rassembler vos idées et de prendre une certaine distance par rapport à ce que vous faites. Et puis, ça peut aider dans plein de trucs. Alors, moi, j'en ai parlé dans ma vidéo. J'ai dit qu'il y a la partie technologique là, dont on vous parle. Qu'est-ce que ça fait? Un journal intime. Oui, mais qu'est-ce que ça fait de plus? Vous irez voir dans ma vidéo, mais un journal intime, ça a des bonnes vertus. Ça vous aide à prendre un certain recul par rapport à ce que vous faites. Moi, j'utilise le journal intime dans des périodes où c'est un petit peu compliqué dans ma vie. Pas besoin qu'il y ait des affaires extrêmement dramatiques, mais quand j'ai une période un petit peu compliquée, j'écris dans mon journal pour mes ressentis, pour qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je m'attendais à et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Dans les faits, moi, ça m'aide à réduire mon stress dans une période très, très compliquée. Pour certains, ça aide à atteindre les objectifs, un journal. Parce que, la minute que tu as écrit quelque chose sur ce que tu veux faire comme atteindre d'objectifs, tu vas nécessairement te commettre. C'est un contrat avec toi-même. Alors, tu vas nécessairement plus ou en tout cas, avoir tendance à vouloir conclure ton propre contrat. Alors, pour les objectifs, c'est bien. Ça développe évidemment l'aspect d'intelligence émotionnelle parce que tu comprends un petit peu plus quand tu saisis ça, les jours où ça va mal, tu as eu telle réaction, pourquoi, puis les jours où ça a bien été, ça va mieux là-dedans. Ça améliore ta mémoire, ça a des vertus. Certains disent que ça renforce ton système immunitaire. Alors attention, là, c'est pas de la pseudo-santé et ainsi de suite. Là. Faites attention à ça. Puis ça a des vertus de rehausser la créativité, puis de diminuer certains symptômes de la dépression. Allez voir ma vidéo où j'en parle plus en détail pour chacun de ces éléments-là, mais c'est carrément en phase avec ce que fait Apple en ce moment. Tout ce qui est éléments de santé, bien-être. Journal, c'est ultra cohérent entre ce qu'ils veulent faire dans leur suite de produits. L'as-tu utilisé, toi? Alors oui, je l'ai utilisé. Alors, sans au départ, nous dire pourquoi, mais... Oui, non, bien sûr. Par rapport à l'application en elle-même, si tu veux, j'ai été étonnée de son apparence pauvreté, on va dire, parce que quand tu l'ouvres, tu as un bouton plus, et en gros, il te dit « raconter ta journée ». Et en fait, c'est vraiment pas vendeur. Apple, je pense qu'ils ont perdu des gens en route avec ça parce que il faut l'utiliser plusieurs jours d'affilée pour voir en fait qu'elle va aller chercher dans nos souvenirs, elle va aller chercher dans les activités qu'on a fait, elle va nous proposer des choses, mais au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc il faut lui donner sa chance. Moi, je l'ai utilisé une quinzaine de jours. Moi, j'écris régulièrement, mais pas en mode journal. Je suis vraiment pour... les vertus de l'écriture, de toute façon, que ce soit dans un journal ou ailleurs, c'est reconnu et archi reconnu. Hein. Écrire, c'est tout ce qui est écrit ne nous appartient plus, on va dire. Donc c'est vraiment
incroyable ce que ça apporte d'écrire parce que vous sortez des choses de vous et ça va tout de suite mieux. C'est comme quand tu vas marcher 1 heure, et ben tu rentres, tu vas mieux. C'est vraiment, ça libère vraiment. Et donc je rejoins tout à fait ce que tu disais sur les bienfaits de l'écriture. En tout cas, l'application journal, voilà, je pense qu'elle est pas très vendeuse quand tu l'ouvres la première fois Non. et que tu te dis bon bah tout ça pour ça. J'ai vu plein de gens sur les réseaux dire oui ben je l'ai ouverte, j'ai regardé 5 minutes et je l'ai refermée parce qu'il faut l'utiliser pour comprendre sa valeur. Comme j'ai dit, moi je suis pas forcément cliente d'écrire tous les jours, de tenir un journal. C'est pour ça que j'ai apprécié ta vidéo où t'expliquais justement Pourquoi? les vertus Mhm. de tenir un journal. Donc c'est C'est sur le long terme, hein. C'est pas un truc que vous allez activer, vous faites « Ah, je me sens déjà mieux ». C'est vraiment pas ça l'objectif. C'est un truc que Mm. vous allez entretenir, c'est un truc qui va vous aider, c'est un truc qui va vous donner de la conscience par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est que si vous allez dans les paramètres, vous pouvez mettre un mot de passe, en tout cas la bloquer avec le pavé numérique qu'on vient de mentionner justement tout à l'heure. Alors au moins, il y a ça pour une personne qui est déjà connectée. Euh, bon, il y a plein de trucs qu'on peut y reprocher. Il y a elle n'est pas disponible sur Mac, par exemple. Ça, c'est pas Mm. une application qui est universelle comme on est habitué chez Apple. Ça me fait penser un peu à Note. Quand on avait Note pour les premières fois, on faisait « Ah, ça fait pas grand-chose ». Au fur et à mesure du temps des versions, c'est bonifié. C'est ce qui va arriver probablement à Journal. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une portion à un moment donné méditation. Parce que tu vois, on a la méditation, les exercices de pleine conscience sur l'Apple Watch. Journal devrait avoir ces éléments-là pour qu'on puisse l'avoir sur le téléphone, sur le Mac. On n'est pas tout le temps avec une Apple Watch, puis tout le monde n'a pas une Apple Watch. Mm. Fait que bref, c'est sûr que ça va se bonifier, c'est certain dans les prochaines itérations. C'est un bon début. Puis encore une fois, ils n'étaient pas obligés. Elle est gratuite. Peut-être le seul bémol que je ferai à nos auditeurs par rapport à cette application-là, c'est quand vous prenez des photos, pensez pas que vous prenez une photo de l'application photo et vous la mettez dedans et qu'elle va continuer à vivre. Typiquement, si vous faites de l'édition de votre photo après avoir mis une photo dans le journal, la photo dans le journal, c'est une copie au moment où vous l'avez mis dans le journal. C'est pas la photo qui sera modifiée de votre Apple Photo. Et puis, l'autre truc, elle prend beaucoup de poids, journal. Quand on met quelques photos dedans, ça commence à prendre beaucoup de poids. Alors, faites attention à vos abonnements iCloud là, si vous voulez la sauvegarder. Ou si vous ne voulez pas la sauvegarder, décochez iCloud de journal pour la laisser juste sur le téléphone parce qu'elle devient lourde vite en termes d'espace. Mm. Tu sais la fonction que je préfère? Non, vas-y. Tu vas rire. C'est le fait de pouvoir, quand tu vas dans les réglages de ton iPhone et sur Journal, de pouvoir activer protection par Face ID. Cette fonction-là, c'est marrant parce que ça rejoint la vidéo que j'avais fait sur les failles de sécurité. Cette fonction-là, je la veux pour toutes les applications. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ça serait normal sur n'importe quelle application, que ce soit les mails, que ce soit les notes, enfin bref, toutes les applications qui sont quand même personnelles, de pouvoir activer la vérification, enfin l'identification avec Face ID ou bien sûr le code. Mais est-ce qu'elle inaugure cette fonctionnalité-là ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est un journal intime et que, comme quand on était petit, il y avait la petite clé pour, pour l'ouvrir. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'un jour, on aura cette option-là pour n'importe quelle application sur l'iPhone. Effectivement. J'aimerais aussi, sur l'iPhone ou sur l'iPad, avoir un mode enfant. J'active le mode enfant, puis après ça, il peut faire n'importe quoi sur la tablette ou sur le téléphone. C'est juste les choses que j'y ai autorisées. C'est sûr que les systèmes vont évoluer là-dedans, certains. Tu peux déjà faire ça. Tu peux faire un mode de concentration enfant, tu te souviens, hein. On en a déjà parlé, où tu peux limiter les applications affichées sur l'écran. Enfin, tu peux aller quand même très loin avec les modes de concentration, mais c'est pas très. Ce serait plus simple une session enfant sur l'iPad ou quelque chose comme ça. Bon, ça, on y va. Ça évolue. Quelle nouveauté nous a réservé la 17.2 encore dont tu voulais parler, puis qui est en lien un petit peu avec la première actualité? Oui, alors en effet, sur l'Apple Vision Pro, vous allez pouvoir regarder des vidéos
appelées des vidéos spatiales, c'est-à-dire des vidéos Et pas spécial. filmées en... Spatial. Ouais, pas spatial. Donc vous pouvez, si vous avez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, utiliser la fonction vidéo spatiale. Alors tout d'abord, il faut que vous alliez l'activer dans les réglages, vous allez sur appareil photo, vous allez dans format, et ensuite vous allez pouvoir cocher vidéo spatiale pour l'Apple Vision Pro. Et quand vous voulez prendre des photos et que vous allez ouvrir l'application appareil photo, vous allez vous mettre sur vidéo. Et pour voir le petit masque Apple Vision Pro, vous allez devoir vous mettre en mode paysage. Okay. Vous allez devoir avoir assez de lumière, parce que si vous n'avez pas assez de lumière, l'option ne s'affichera pas. Et vous aurez un petit masque disponible, et à ce moment-là, vous allez pouvoir appuyer dessus et faire une version spatiale de la vidéo que vous êtes en train de faire. Alors, quand vous aurez filmé avec votre iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, et que vous aurez choisi le format vidéo spatiale, quand vous la regarderez sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac, cette vidéo, elle s'affichera en 2D. Vous ne verrez pas de différence tant que vous ne la regarderez pas sur l'Apple Vision Pro. Donc, j'imagine des souvenirs de famille où on filme les enfants, etc. Si c'est comme une... Si c'est presque... Enfin oui, ça doit être de la 3D puisque c'est spatial, donc c'est vraiment... Ça doit prendre en compte les volumes, etc. Donc, j'ai hâte de voir les premiers tests de ça. Et j'avais noté aussi que, bien sûr, ces vidéos-là seront synchronisées avec iCloud. À mon avis, elles seront quand même plus lourdes. J'ai pas fait de test, mais il faudrait que je fasse. Et oui, la vidéo spatiale arrive sur l'iPhone avant la commercialisation de l'Apple Vision Pro, afin que les utilisateurs d'iPhone 15 et 15 Pro Max, 15 Pro et 15 Pro Max puissent commencer à capturer des moments de famille ou entre amis qu'ils pourront ensuite revivre dès qu'ils utiliseront l'Apple Vision Pro. Donc on commence à avoir des fonctionnalités avant que l'Apple Vision Pro ne sorte. Et bon, pour l'instant, c'est réservé aux iPhone 15 Pro. C'est malin, c'est très malin d'Apple. C'est de dire, ben là, il y a des souvenirs que tu veux peut-être garder en 3D pour la vie. Et pour les prendre présentement, ça prend un iPhone 15 Pro. Et ben là, tu vas te dire, ah oui, ben là, ça va prendre les nouveaux iPhones pour prendre ces types de nouveaux moments-là qu'on va regarder comment? Avec un masque d'Apple. Alors, c'est malin comme pas possible. Ça fait cher la vidéo quand même. Oui, mais en même temps, quel est le prix d'un souvenir? Quel est le prix d'une photo? Quel est le prix d'un moment? Quel est le prix d'un moment que pour le moment, aujourd'hui, où on se parle, début 2024, qu'on pense qu'il va être en 3D, qu'on va pouvoir revivre avec émotion? C'est quoi le prix? C'est fou. Il n'y en a pas pour certains moments. Ce qui fait que c'est très, très malin. On joue sur l'émotion. Là. Oh! J'ai lu une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir il n'y a pas longtemps, c'était « Le passé change tous les jours ». Et j'ai vraiment aimé cette phrase quand on parle de souvenirs, parce que les souvenirs s'altèrent au fur et à mesure qu'on y repense. On revoit des moments et on les voit d'une autre façon. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau de lire le passé change tous les jours. J'avais jamais vu ça comme ça, et du coup, à force d'avoir des souvenirs très nets, en 3D, très précis, je me demande dans 100 ans ce que ça va donner dans l'esprit des humains, quel type de souvenirs ils auront. Je suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose, mais voilà, on passe un cap à nouveau dans la fabrication de souvenirs. Il y a Léo Duff qui a fait une vidéo sur une application qui est disponible sur Mac seulement en ce moment. Ça s'appelle Rewind. Qu'est-ce que fait Rewind? Ça enregistre constamment ce que vous faites sur votre Mac, votre écran, ce que vous écrivez, les sons et ainsi de suite. Et l'idée en arrière de ça, c'est d'avoir un assistant perpétuel pour dire « Ah, qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois? Ah, qu'est-ce que je pensais de ça? » Et l'idée, c'est d'avoir une super mémoire. Dans la vidéo de Léo Duff, il dit « Mais est-ce qu'on veut ça? » Parce que quand on se remémore des souvenirs, il y a des trucs négatifs qu'on a tendance à oublier, puis on revalorise des trucs positifs. Ça devient, on appelle ça la nostalgie. Et à quelque part, d'avoir une mémoire perpétuelle, là, c'est des vidéos. C'est des moments que vous allez prendre.
Mais si on a une mémoire perpétuelle aussi parfaite, est-ce que ça laisse encore le droit à l'oubli de certaines choses? C'est un droit à l'oubli. Tu sais, peut-être à une époque, j'étais peut-être pas comme je suis, je pensais pas comme je suis, je pensais pas les choses que je pense en ce moment. Tu sais, regardez des vieux vidéos d'il y a 15-20 ans. Il y a maintenant des avertissements, attention, les façons de penser de l'époque ne représentent pas les façons de penser d'aujourd'hui. Ah, ça laisse toutes sortes de questionnements sur l'avenir. Est-ce qu'on veut absolument se remémorer aussi bien qu'en ce moment ou pour plus avoir d'imagination? Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans. Pendant les vacances, au mois de décembre, j'ai quasiment regardé tous les épisodes de Black Mirror. Ouais. Et il y a un épisode comme ça où les gens ont une espèce de lentille ou un implant, je sais plus, et en gros, tout ce qui s'est passé dans leur journée, dans leur mois, dans leur année, tout est enregistré, comme eux l'ont vécu, et du coup, par exemple, le gars, il passe à l'aéroport, on lui demande de mettre sa puce, et on vérifie qui il a croisé pendant son voyage, et tout est repassé en accéléré, et puis il se dispute avec sa femme, et c'est « Non, tu m'as dit ça, mais non, tu m'as pas dit ça, c'est pas vrai, t'es un menteur, tiens, regarde !» Et tu vois, c'est horrible, et j'espère qu'on n'ira jamais vers ça. Et en effet, on a le droit de changer d'avis, et qu'on ne nous ressorte pas un dossier où en 1989, on a dit ça, et que du coup, ça nous fiche dans le temps comme si on n'était pas des êtres... qui change et qui évolue et qu'on nous condamnerait toute notre vie pour quelque chose qu'on a exprimé peut-être un peu trop vite parce qu'on n'y a pas réfléchi ou parce que à l'époque c'était ça, que ça choquait personne de penser ça. Enfin, c'est vrai que tout figé comme ça, et Léo Duff avait clairement raison dans sa vidéo, je trouve que l'humain perdrait aussi un peu de, comme Son tu dis, humanité. de sa nostalgie, de sa c'est poésie. Bon, transformez-nous en robots tout de suite, hein, et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais, c'est à suivre dans tous ces... Est-ce que ça faisait le tour de 17.2, tout ce que tu voulais relayer? Alors, je vais mettre le lien avec vraiment toutes les nouveautés, mais c'était ça, les deux plus grandes nouveautés. Il y a eu pas mal de bugs corrigés également, mais oui, globalement, c'était ça dont je voulais vous parler, de choses concrètes qu'on peut faire et utiliser. Oui, effectivement, il y a eu de belles avancées. Les widgets, il y a des nouveaux widgets météo. C'est cool aussi. Tout le temps, à chaque itération, il y a son grain de nouveauté qu'on est content d'avoir. Comme je vous exprimais tout à l'heure pour 17.3, où il y a un truc qu'on attend depuis le début, puis je me demande comment ça se fait qu'on ne l'a pas encore. Moi, c'est dans 17.3, ce qui va arriver, c'est les playlists collaboratives, c'est-à-dire Audrey et moi, on pourrait avoir chacun une playlist karaoké. On pourrait avoir aussi la mégaliste Apple différemment karaoké dans laquelle on viendrait bonifier ensemble les chansons. Ça serait chouette, ça. J'ai hâte aussi que ça arrive. Ça fait partie des trucs qui font juste améliorer l'expérience, je trouve, avec Apple Music. Moi, dans mon dossier, je voulais vous parler de deux petits trucs. Le premier, c'est ce qui va se passer le 24 janvier 2024, Audrey? Et oui, on a un anniversaire à fêter. Ah oui, c'est lequel? C'est les 40 ans? Ouais. Non. Si. Ouais. Les 40 ans du Macintosh, mon bien-aimé Macintosh, ouais. 40 ans. 40 ans. Le Macintosh aura 40 ans. C'est incroyable. Fait que ça, c'est l'élément que je voulais vous relayer. Je ne referai pas, j'en ai fait des dossiers sur le Macintosh. Il n'y a pas d'autres trucs que je veux relayer pour le moment, mais je voulais vous dire, c'est cette année que le Macintosh a 40 ans. Et il est encore là. J'espère pour longtemps. Ah oui. Le iMac, on a le MacBook. Effectivement, c'est encore la même donnée. Tu savais pourquoi on l'appelait Macintosh, hein? Qui a nommé le Macintosh, le nom Macintosh? Redis-moi, j'ai oublié. D'avoir une interface graphique, c'est pas Steve Jobs qui est arrivé et qui a dit « Ah, ça va être comme ça l'ordinateur ». Non, c'était une idée de Jeff Raskin à l'époque, là, un des fondateurs. Il y avait cette idée-là, puis quand la compagnie s'est appelée Apple, il a trouvé ça tout à fait normal de l'appeler d'une sorte de pomme.
Alors, on a échappé à d'autres produits qui auraient pu s'appeler la Dolgo. J'étais en train d'y penser. La Golden. La Golden. On a échappé à tout ça. On a juste un produit qui s'appelle au nom de la pomme. Mais bref, ça a été pour ça qu'on l'a. Évidemment, ça a été un produit mythique parce qu'il y a eu le Macintosh XL qui s'appelait Lisa. Rappelez-vous, dans les émissions, il y a eu le premier portable Macintosh. Ça a existé. Il pesait 9 kilos. C'était une bonne brique. Alors oui, il a donné beaucoup de... Transportable, du coup. Effectivement. Mais non, c'était pas mon dossier. Mon dossier, je voulais vous parler un peu d'intelligence artificielle. On en parle en diagonale. On en parle de plus en plus chez Apple. Et ils ont sorti leur première version d'intelligence artificielle. Elle est accessible. Alors ça, c'est vraiment... C'est pas pour le public cible qu'on a d'Apple différemment. Là, c'est vraiment pour les développeurs. Ils peuvent déjà utiliser l'algorithme qui va être implanté un peu partout. Il y a même un nom, cet algorithme-là. Ça s'appelle Furet. Alors, vous allez sur GitHub, vous faites Apple, vous allez retrouver le compte d'Apple, vous allez trouver le Furet. Le Furet, présentement, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet... c'est un langage multimodal. Alors, quand vous entendez ça, c'est quoi multimodal? C'est multimode. Multimode, ça veut dire que c'est pas juste comme ChatGPT, vous avez vu, vous écrivez avec un clavier. Il entend. Il permet d'analyser des photos. Alors, on a déjà des premiers indices de où vont se trouver ces algorithmes-là. Ils vont se retrouver dans Apple Photos pour trouver plus facilement vos photos dans un langage naturel. Ah oui, j'étais avec Pierre dans un restaurant qui s'appelait comme ça, avec en train de manger tel plat. Furet va le trouver et il va vous sortir la vraie photo. Ça va vous permettre aussi plusieurs trucs dont on a déjà entendu parler, des meilleures propositions de listes dans Apple Music, une meilleure reconnaissance dans Apple Photos et revamper complètement. Siri va complètement, en théorie, devenir plus intelligente. Et ça, on devrait l'avoir dans la prochaine WWDC, vous savez, dans quelques mois, semaines. Il va y avoir la conférence des développeurs où on voit toutes les mises à jour qui vont arriver sur iPhone, sur iPad, sur macOS. Et là, Audrey commence à travailler pour remettre à jour toutes ces formations. J'ai pas encore fini. T'imagines? Ouais, non, mais j'imagine bien, puisque hier, j'ai passé toute une journée à réviser une formation et à changer ce qu'il y a. Non, mais c'est mon... c'est mon choix de vendre des formations à jour, hein, c'est comme ça. Mais oui, j'ai encore quelques semaines, voire quelques mois de travail avant que... Je pense que tout sera prêt en fin mars, et puis en juin, ils vont nous présenter tout ce qui va changer. Mais bon, c'est un métier vivant, voilà. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Avec du contenu permanent, avec du contenu rafraîchi permanent. Et ça, on aime ça. Alors, évidemment, il va y avoir plein de nouveautés au niveau de l'écosystème. Et l'événement majeur, c'est que Siri va être enfin intelligente. On parle aussi... Et Furet sera partout, je pense. Ils ont encore bien choisi le nom. Bref, ils veulent nous faire rire, je pense. Dis Furet. Ouais, il faut pas se tromper de nom. Aussi... il y aura le moyen de résoudre certains problèmes directement avec l'intelligence artificielle. Alors, pour l'Apple Care, quand vous avez des enjeux ou des problèmes avec votre téléphone ou avec votre tablette, quand vous avez la garantie d'Apple, là, ils vont utiliser, c'est ce qu'on on en a compris dans les dernières fuites qu'on sorti. Alors, l'intelligence artificielle va être partout. L'intelligence artificielle, que ce soit dans les photos, dans la musique, on va avoir un masque Vision Pro. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire tout ça ensemble, mais ce qui est très drôle, c'est qu'Apple entraîne son intelligence artificielle, parce qu'il faut comprendre qu'une intelligence artificielle, c'est composé de neurones, un peu comme un cerveau. C'est pas un cerveau humain. C'est des analogies qu'on prend pour faire comprendre comment ça marche. Et pour qu'une intelligence artificielle devienne, entre guillemets, rappelez-vous la vidéo que Audrey nous avait proposée, que l'intelligence artificielle n'existe pas. Mais pour entraîner ces intelligences artificielles, on utilise des données. Alors, Apple a commencé, alors c'est pour ça qu'on le sait, à faire des partenariats avec beaucoup de sites de presse. Alors, il y a
CBC, il y a plein de grands sites de presse. Il y a New York Times. Rappelez-vous, New York Times, je ne le dis pas pour rien. Pour entraîner son modèle pour qu'il soit plus intelligent. Et ils demandent des droits et ils fournissent de l'argent. Alors, Apple va voir les gens qui créent du contenu en ce moment, présentement, là, et ils ont des accords pour leur donner de l'argent pour entraîner leur modèle sur ces informations-là, sur ce contenu-là. Alors, toi, Audrey, tu as un site de médias. Apple t'appelle. Est-ce que je peux entraîner mon intelligence artificielle sur ton site de médias? Il va dire oui. Vous pouvez vous entraîner dessus, mais vous me donnez une rétribution, ce qui est totalement normal. Ce qu'on a vu dans l'actualité, si vous suivez l'intelligence artificielle, et je ne veux pas en faire une émission sur l'intelligence artificielle, c'est que le journal New York Times poursuit OpenAI, créateur de ChatGPT, pour avoir entraîné ChatGPT sur ses actualités. Oh, quel hasard! Quel drôle d'hasard! C'est-à-dire que la poursuite a eu lieu avant qu'Apple entraîne son modèle et fasse les accords. Alors, ce que moi, personnellement, je suppose, que d'autres médias supposent, c'est qu'Apple commence à mettre aussi des bâtons dans les roues à travers ça, à tous ceux qui ont entraîné leur modèle de manière libre de penser sur leurs médias. Typiquement, OpenAI a entraîné ses modèles sur des médias sans leur demander l'autorisation. Alors, Apple fait bien les choses, comme d'habitude, demande aux médias, aux créateurs de contenu, tandis que les autres ne font pas bien. Alors là, les médias, ils font « Ben ouais, mais pourquoi Apple me demande l'autorisation et me donne de l'argent? Puis OpenAI, il ne m'a rien donné. » Alors, les poursuites vont s'en aller vers OpenAI en ce moment. C'est ce qu'on voit. Oui. Bah écoute, moi, je vais pas dire que je suis contente que le New York Times fasse ça, mais quand tu crées du contenu, c'est normal qu'on te demande ton autorisation pour l'utiliser, et c'est normal qu'on te rétribue ou qu'au moins on cite des sources quand ton contenu est utilisé. On sait très bien que ChatGPT, il s'est entraîné avec tout ce qu'il y avait sur le web, et même apparemment du contenu réservé aux abonnés ou à des médias. Donc, c'est un peu normal en fait qu'un journal se attaque ChatGPT en justice pour demander en fait une rétribution ou du moins un accord il me semble qu'ils vont trouver un accord d'après les dernières nouvelles que j'ai lues. Ils sont en train de négocier un accord pour avoir des revenus et pas pour que les intelligences artificielles puissent se servir comme ça sans rien rétribuer, parce que je pense qu'il y a que les gens qui créent du contenu, qui écrivent, qui peuvent comprendre, les illustrateurs aussi, qui peuvent comprendre à quel point c'est problématique de se faire un peu voler, entre guillemets, son travail. Oui. Donc, c'est un point de vue que je défends quasiment depuis le début de ChatGPT, où je me suis dit, non mais alors du coup, il va sur mon site, où il y a des centaines et des centaines d'articles, et puis il s'en sert pour se nourrir, et puis après, quand quelqu'un pose une question, il va chercher à droite, à gauche des infos, et en fait, on nous dirait, on n'est pas cité en source, on n'est pas rétribué pour le service rendu. Donc oui, c'était un peu logique qu'un journal aussi important fasse une procédure en justice, et c'est normal en fait qu'Apple signe des contrats et rémunère en fait ou trouve des compromis financiers pour entraîner son intelligence artificielle. J'ai eu une discussion avec une personne qui me disait « Ah ouais, mais c'est un nouveau modèle, ils sont en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues. » Mais non, quand j'étais à l'école, moi, les livres que j'avais, ils étaient payés pour apprendre. Alors les modèles en ce moment qu'ils apprennent, ils devraient payer les créateurs de contenu. Quand on va dans un musée, le musée paye. Quand on va dans une bibliothèque, une bibliothèque, c'est gratuit. Ben non, une bibliothèque, vous les payez, les bibliothèques, les livres qui sont dedans. C'est juste que c'est pas direct, c'est indirect, c'est vos impôts, c'est vos taxes, mais vous les payez. Alors, s'il n'y a plus de créateurs, il n'y a plus de création. S'il n'y a plus de création, ça va être triste un petit peu. Là. Alors, Google est passé avant les autres et puis a réussi à indexer l'Internet sans que rétribuer, notamment les enjeux qu'on a pu avoir avec Google News. En France, vous avez eu ça, en Espagne. Au Canada, ils ont réglé. Maintenant, ils peuvent utiliser les nouvelles au Canada, Google, et payer les créateurs de médias. Facebook, c'est pas encore réglé. Il y a encore d'autres trucs au Canada que c'est pas réglé, mais ça commence à avoir une normalisation. Et puis Apple, elle le fait bien, comme d'habitude.
Et ça, c'est chouette. Moi, j'avoue que je me sentirais pas mal d'utiliser l'intelligence artificielle dans Page, dans Number, parce que je vais savoir que les règles ont bien été suivies par rapport à ça et les créations que je vais faire et que je vais produire avec ça, elles seront pas, j'aurai pas de peine de poursuite. C'est ce que je me dis avec Apple. Bref, c'était mon dossier. Là. Je voulais vous parler d'intelligence artificielle en vous disant que ça s'en vient. Qu'est-ce que c'est? Et on a parlé de contenu en même temps, ben, c'est chouette. Audrey, on arrive vers la fin de l'émission. Il y a deux sujets dont on va... Il y a un sujet un peu plus chaud pour Apple différemment qu'on va vous parler peut-être après. Mais avant, pensée et réflexion personnelle du mois que nous avais-tu proposé? Ben, moi, en 2024, j'aimerais bien qu'on laisse les gens publier ce qu'ils veulent. J'ai reçu un message, alors je sais que c'est pas du tout méchant, que c'était pas du tout une mauvaise intention, mais ça m'arrive souvent dans mes stories sur Instagram de partager du contenu en anglais. Et je suis pas entièrement bilingue, mais du moins l'anglais écrit, je le comprends assez bien. Et puis parfois il y a des réflexions, des choses qui me parlent, et du coup je les partage. Enfin. Et puis j'ai reçu un message privé me disant le français c'est bien aussi. Et en réaction à quelque chose en anglais que j'avais partagé dans ma story. Et en fait, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette remarque. Bien évidemment que le français, c'est ma langue natale, c'est la langue que j'écris, que je parle, donc évidemment que le français c'est bien, mais voilà, je me dis en fait, quelqu'un qui partage quelque chose dans sa story ou sur tous les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de donner son point de vue, on n'est pas obligé de réagir à chaud comme ça. On peut laisser les gens publier ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où ça n'enfreint aucune loi, en fait, lâchons la bride un peu aux gens. Et puis, bien évidemment, j'ai demandé une petite explication que je n'ai pas eue, parce que la personne a supprimé sa question, mais parce qu'il a dû se rendre compte, en fait, que c'était un peu bizarre de dire le français c'est bien aussi, genre tu partages trop de trucs en anglais. Mais voilà, c'était juste ma mini-réflexion du mois. Laissons les gens publier ce qu'ils veulent, s'il vous plaît. Merci. Mon père, il dit « vivre et laisser vivre ». Effectivement, faut... Mais c'est bien, il a peut-être remarqué qu'il avait fait une erreur. Alors, on a le droit à l'erreur, on l'a dit tout à l'heure dans l'émission. On a le droit de faire des erreurs puis de changer d'avis, c'est bien. Des fois, on est sous le coup de l'événement, puis on réfléchit pas trop, puis on publie. Mais malheureusement, les outils qu'on a maintenant sont ultra performants et nous publient des trucs rapidement. Prendre un peu plus de recul. C'est pour ça que je pars toujours du postulat que c'était pas mal intentionné et que je réponds avec une question ouverte. Pourquoi je comprends pas votre remarque, ou voilà. Ça part en général de quelque chose comme ça, donc c'est voilà. Et puis en général la personne se rend compte d'elle-même, donc il y a pas de problème. Bon, tant mieux. On parlait de protection des données personnelles tout à l'heure par rapport aux mises à jour de sécurité qui arrivent chez Apple pour l'iPhone. J'ai acheté à mon fils un protecteur d'écran pour son iPhone. L'iPhone de ma conjointe qu'il a récupéré, là, un iPhone XR. J'ai acheté un protecteur d'écran. Alors, je ne vous donnerai pas la marque. Vous irez voir dans les boutiques, il y en a plusieurs, qui permet de masquer l'écran quand il est un peu penché. Alors, typiquement, quand vous le regardez en face, vous voyez ce qu'il y a dessus. Mais quand vous êtes de côté, vous ne voyez pas du tout ce que la personne est en train de taper sur son écran. Et au début, j'avais peur de cette technologie-là en me disant « Ouais, on achète des écrans 120 Hz, on voit plus de couleurs HDR, tout. » Mais en bout de ligne, je trouve que le gain en vaut la peine. Alors évidemment, si vous êtes un photographe et vous avez besoin des couleurs, tout ça, vous n'allez pas mettre ce type d'écran-là. Mais pour vrai, j'ai pas vu beaucoup de différence avec les couleurs initiales du téléphone. Et je trouve que de protéger sur le côté... Tu sais, quand tu es dans le transport en commun, tu l'as dit tout à l'heure, les gens ils peuvent voir ton code, mais on peut aussi voir beaucoup d'informations. Hein. Pour être dans les transports en commun, j'en ai beaucoup d'informations là, sur ce qui se passe au bureau, ce qui se passe à la maison, juste à écouter ou maintenant à regarder, à tendre l'œil un petit peu sur l'écran. Des fois, on voit des choses pas incroyables. L'autre fois, on était au hockey, puis il y avait une madame, un monsieur
2 rangées plus loin qui regardaient des femmes en bikini pendant qu'on était au hockey. C'était bizarre, mais bon, s'il y avait eu cet écran-là, il aurait pu continuer à regarder des madames en bikini pendant qu'on est dans un spectacle. Mais bref, je vous recommande de les essayer si ça vous inquiète, parce que ça existe, ces technologies-là, puis en plus de protéger votre écran, ça va protéger aussi un peu une partie de votre intimité. Oui, et ça existe aussi pour Mac, pour iPad, donc c'est des verres de protection qui ont un filtre anti-curieux, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que historiquement, dans les transports en commun, on lisait un livre, à la rigueur, la personne a voyé la préface ou a voyé la pochette du livre. Ouais, c'est la couverture. C'était pas si grave que ça, à moins que ce soit Mein Kampf, écrit par Hitler, que tu lis dans le transport en commun. Il y a un problème là mais... Ouais, il y a un problème, ouais. Mais globalement, oui, ces types de protection, j'avais des clients qui avaient ça, et pour eux, c'était important que les gens qui sont à côté d'eux ne voient pas ce qu'ils font, et je trouve ça tout à fait normal et compréhensible. Ouais. Alors, c'était ma petite recommandation gadget là, du mois que je voulais vous partager, parce que il y a eu plein de pensées pendant l'épisode. Je trouvais qu'on avait besoin d'un gadget pour équilibrer tout ça. Pour bien finir. Avant de finir, qu'en arrive-t-il de notre gros bouton jaune, Audrey, parce qu'on est en réflexion en ce moment? On est en réflexion. On a proposé en 2023 2 épisodes par mois. On va continuer, sûrement sous une forme un peu différente. Vous avez été nombreux à nous soutenir grâce à des dons. Merci. Et on vous remercie. Malheureusement, ça ne suffit pas pour nous dégager, pour nous rémunérer, on va dire, au moins le temps qu'on passe à s'enregistrer, à faire les recherches, etc. Donc on va proposer une nouvelle façon de nous soutenir. On va vous offrir plus de contenu. On est en train de mettre en place tout ça, et je pense qu'on vous en parlera en détail dans le prochain épisode, l'épisode de février, puisqu'en janvier, on ne fera qu'un seul épisode. Parce qu'on est déjà le 11 janvier et qu'on a repris le travail et qu'on est un peu sous l'eau. Forcément, si on prend des vacances après, faut rattraper le temps où on s'est reposé. Donc on s'est appelé pendant les vacances, et puis on a pris le temps de parler de tout ça, de ce qu'on pourrait faire pour trouver une solution, pour ne pas mettre de publicité dans notre podcast, et pour trouver une forme de liberté et de rester autonome en fait dans nos créations. Donc on vous en reparle dès le mois prochain. Parlant de publicité, on a eu un commentaire pendant le temps des fêtes. Un auditeur qui nous posait la question, tu te rappelles, dans le dernier épisode, on avait dit il y a d'autres moteurs de recherche que Google comme Ecosia, DuckDuckGo et ainsi de suite. Et on avait dit force est de constater que Google est quand même supérieur. Puis un auditeur qui voulait qu'on clarifie un truc, et je trouve ça super pertinent qu'on le fasse, il disait, vous êtes créateur YouTube appartient à Google, c'est pas... J'aimerais que vous clarifier ça, parce que dans le fond, vous faites comme une publicité à Google qui vous donne de l'argent du côté de YouTube. Et puis, moi, j'y ai répondu personnellement, mais j'avoue que certains auditeurs auraient pu se poser la question. Alors, moi, ce que j'y ai répondu, c'est que d'abord, on fait de l'argent dans YouTube de par nos créations, oui, par les publicités, mais on fournit un travail. Alors, on ne fait pas juste l'apologie des produits Google, on ne le fait pas d'ailleurs du tout. On fait, nous, c'est des produits Apple. Si Google avait été le moins bon, on ne s'en serait pas caché de le dire. D'ailleurs, la preuve en est, on le fait dans nos émissions quand Apple fait quelque chose de pas bien. Et pourtant, on fait une émission consacrée à l'écosystème Apple. Alors, moi, j'ai répondu que si ça avait été mauvais, on l'aurait dit. Malheureusement, j'y crois dur comme fer. Ça reste être le meilleur présentement, la meilleure offre par rapport à ce que j'ai de besoin. Encore que les outils d'intelligence artificielle dont on a parlé, je les utilise de plus en plus par rapport à Google, ça, je l'avoue. Mais si on compare Ecosia, si on compare DuckDuckGo, dans mes usages, pour moi en tout cas, Google est encore le meilleur, et c'est pas parce qu'on a de la publicité ou de l'argent de YouTube. Toi, Audrey, c'était quoi ta remarque par rapport à ça? C'est que notre point de vue. En fait, on ne conseille... On ne dit pas aux gens qu'il faut absolument utiliser Google comme moteur de recherche. Non. C'est notre ressenti, nos usages, et c'est souvent nos usages qu'on partage avec vous. Non, bien sûr, si vous préférez... chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si vous voulez
Si vous nous écoutez, c'est parce que vous voulez, je pense, partager un bon moment avec nous, que ce soit en voiture ou dans le TGV, peu importe. C'est toujours agréable d'écouter un podcast et de se sentir comme entre amis. Donc on vous donne notre ressenti, nos conseils. Si un jour il y a un moteur de recherche qui est plus fiable qui offre des meilleurs résultats que Google, on vous le dira certainement. En fait, tout change tellement vite dans l'informatique que aujourd'hui c'est YouTube qui nous rémunère. Si un jour, en fait, nous en tant que créateurs, on s'en fiche. Enfin, moi, je prêche pas pour Google. Non. Je prêche pas trop pour Apple. Apple, c'est une société que j'aime bien, mais je veux dire, en effet, quand quelque chose ne va pas, on le dit. J'ai d'ailleurs ma vidéo que j'ai publiée tout à l'heure à 18h, c'est un coup de gueule contre Apple. Donc, je pense qu'on est assez juste. Du moins, en fait, comme on vous donne notre ressenti naturel, c'est pas des choses qu'on prépare. Là, dans la note de l'émission d'aujourd'hui, on a mis quelques liens, quelques phrases. Tout ce dont on parle, c'est vraiment ce qu'on est et ce qu'on ressent. Donc, non, c'était pas du tout de la publicité dissimulée pour Google. Et puis bon, pour ce que YouTube nous rémunère, faudrait qu'ils nous payent beaucoup plus cher pour qu'on leur fasse de la pub, non? Enfin, moi, je pense, hein, vraiment. Ouais, effectivement. Non, puis c'est en lien avec nos réflexions pour l'année 2024 d'Apple Différemment. Tout est basé, puis je respecte ça, puis j'en suis là pour Audrey, à ne pas mettre de publicité dans nos créations pour justement qu'on n'ait pas ces ambiguïtés-là que vous avez relevées par rapport à Google et YouTube. On veut que vous écoutiez quelque chose un peu les yeux fermés, comme quand vous consommez des produits Apple. On reste dans la philosophie, puis on reste dans la famille. C'est à peu près ça qu'on veut faire. Et puis c'est ça qu'on va faire. Alors, je voulais juste clarifier, non, on n'a pas dit que Google c'était les meilleurs parce que ils nous donnent de l'argent. Non, parce que pour nous, présentement, pour nos usages, c'est les meilleurs. Je pense que le point est bien clarifié. Alors, avant de terminer, et pour aller écouter ton coup de gueule, Audrey, sur Apple, comment on fait pour te rejoindre? Alors, vous pouvez me trouver sur la grande majorité des réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer, mais on en a quasiment un par jour qui arrive, donc partout, je suis partout. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, vous tapez Audrey Coulot, vous allez me trouver. Vous allez trouver une vidéo par semaine. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et vous former pour mieux utiliser vos appareils Apple, vous pouvez aller sur ma plateforme de formation appleavec-audrey.fr. Et toi, Matt? Et moi, Matt, c'est profduweb.com. Vous allez retrouver tous les liens qui vont bien. Alors là, en ce moment, je suis en train de faire le ménage parce que je commence à en avoir ras-le-bol, pardonnez-moi la vulgarité, de la quantité de médias sociaux à gérer. Et tout le monde a sa spécificité, puis le dernier est toujours meilleur que celui qui reste. Bref, je fais le ménage et ce que vous retrouverez sur profduweb.com, ben, ça va être ceux que j'utilise le plus souvent, le plus couramment. Je vais essayer de maintenir ça à jour. Pour Apple Diff, Apple Diff, un peu partout aussi, on essaie d'être sur tous les réseaux. Je pense que le meilleur moyen de communiquer avec nous autres, et c'est un truc qu'on veut aussi améliorer pour 2024, c'est d'aller sur applediff.com. Vous allez pouvoir retrouver d'abord le gros bouton jaune parce qu'on ne l'a pas retiré. Alors, si vous voulez nous aider, nous soutenir, vous pouvez toujours, il n'y a pas de problème. Si vous voulez nous écrire, parce qu'il y en a qui le font, si vous n'avez pas de compte médias sociaux, vous n'avez pas l'intention d'en avoir, c'est correct comme ça. Vous allez sur Apple Diff. Il y a un formulaire dans lequel vous pouvez nous rejoindre. C'est applediff.com, applediff.com, et vous pouvez facilement communiquer avec nous autres, nous aider, nous soutenir, il n'y a aucun souci. Et moi, dans mon cas, c'est profduweb.com, prof du web. N'hésitez pas. Mais avant de nous quitter, vos devoirs pour le prochain épisode, avant le prochain épisode, c'est de continuer à nous mettre des 5 étoiles sur iTunes, de partager le podcast à des amis qui ne nous connaissent pas, et de nous faire des belles photos, parce que ça, on en voit aussi. Quand vous nous écoutez Apple et différemment, envoyez ça sur les médias sociaux. Là. J'écoute Apple différemment, puis vous photographiez, exemple, votre Apple Car Play que vous êtes en train d'écouter. Là, votre Apple Watch. Votre Apple Watch, c'est ça. Envoyez des photos et avec j'écoute, l'hashtag j'écoute Apple Diff et je suis heureux. Ça va être notre campagne publicitaire de 2024. Totalement improvisée dans les 30 dernières secondes. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon mois de janvier, une bonne reprise pour 2024. À bientôt!